Dans cette chronique, on va aborder, il ne sera pas tellement long, mais on va aborder les pièges à éviter en tant que personne non connaissante dans le domaine de la cigarette électronique. Piège numéro 1 qu'on a vu, qui est fréquemment utilisé, que je trouve honnêtement pas très éthiquement parlant convenable. C'est-à-dire, on a vu ça à plusieurs reprises auprès de d'autres commerçants qui prennent ni plus ni moins une petite batterie de 650 mA comme ça, avec un chloromiseur CE4, qui est les premières générations en réalité, avec un petit fil de chargeur. Ils mettent ça dans une belle petite étui, super sharp comme ça, super mode comme ça, peu importe la couleur, puis ils vous vendent ça le gros prix. Fait que faites attention à ça. Quand vous allez négocier ou consulter un commerçant, informez-vous de combien de milliampères la batterie a là. Informez-vous quel type de chloromiseur que c'est. Demain, vous allez être plus en mesure d'être éclairé, si on peut dire, sur qu'est-ce qui est convenable et qu'est-ce qui n'est pas convenable. Parce que cette trousse-là, c'est une trousse économique, ça, à notre niveau. Il y en a beaucoup qui vont faire la promotion comme trousse principale, qui est, je vous dirais, pas très bien représentatif. Deuxième chose, les liquides. Les liquides, on sait que dans les liquides, ça, je vais parler de la composition du liquide dans la prochaine chronique, dans une autre chronique. Mais les liquides, là, on a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de personnes, un certain nombre de personnes faisaient leur propre liquide. J'en ai même vu faire leur propre liquide devant le consommateur. Alors que monsieur, madame passe, ou peu importe, il peut avoir n'importe quelle bactérie qui va rentrer là-dedans. Parce que les autres sont pas en mode conception de liquide en milieu stérile ou semi-stérile ou du moins exempt de poussière. Puis les liquides que les personnes font, la plupart du temps, ils vont faire ça pour économiser au détriment de la qualité, puis au détriment aussi des bons dosages, des bonnes quantités de chacun des éléments à l'intérieur des liquides. Fait qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai vues, dans les marchés aux puces surtout, faire ce genre de pratique-là, qu'à mon avis, là, ne devrait pas avoir lieu s'il y aurait réglementation. Parce que s'il y aurait réglementation là, toutes ces personnes-là ne pourraient jamais faire ce genre de produit-là. Surtout de la façon qu'ils s'y prennent pour le faire. Fait que c'est à faire attention à ce niveau-là. Vérifiez l'étiquette comme il faut. Si l'étiquette est conforme aux règles d'affichage canadiennes, ça va vous donner une bonne indice sur la provenance du liquide. Un liquide là, qui se trouve avoir juste un nom écrit à la main ou un enfant de main, soyez-en sûr, à 99%, là, il est fait dans le fond d'une cour, d'un garage ou peu importe, d'un sous-sol. C'est monsieur ou madame qui le fait, son liquide. À ce temps, c'est à vous à se poser la question, est-ce que je consomme ce liquide-là ou je préfère trouver un liquide qui semble être plus, si on peut dire, éthiquement correct. Puis, au niveau aussi de l'affichage du liquide, une bouteille qui est écrite uniquement en anglais peut facilement provenir de la Chine. Les liquides chinois, Douane Canada fait en sorte de les bloquer de façon systématique. C'est sûr que les douanes, c'est pas infaillible. J'en vois passer, j'en vois de temps en autre circuler. Puis les liquides chinois sont encore présents. En moins grande quantité, mais ils sont encore présents. Signal d'alarme, dites-vous pas, il n'est pas marqué en chinois, il n'y a rien. Ils sont pas fous, là. Ils écrivent tout en anglais. Fait qu'aussitôt que c'est juste écrit unilingue anglais, ça peut être un produit chinois. Ceci dit, pour les pièges à éviter, si jamais vous avez des suggestions, vous êtes témoin de choses, vous êtes touché par quelque chose que vous semblez qu'éthiquement parlant, ça n'aurait pas d'allure, faites-le moi transmettre. Transmettez-les-moi. Écrivez-moi, envoyez-moi un email, envoyez-moi une vidéo, peu importe. Puis on va soumettre ça à notre petit conseil. Puis si on voit que c'est une chose qui est répétitive, soyez-en sûrs qu'il va être sur le site internet. Il va être justement dans la section pièges à éviter. Fait que je vous conseille, je vous suggère
de venir régulièrement visiter, si on peut dire, cet onglet-là, parce que c'est un onglet, pour nous autres, qu'on est très sensible à la conformité du produit, puis à la conformité aussi de la distribution du produit. Là. Fait qu'enfin, sur ce, mon nom est Joël, je représente Econovat, puis je vous souhaite un bon vapotage, puis à la prochaine chronique.